Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des 5 engrais bio à stocker pendant l'hiver pour être prêt à les utiliser au début du printemps quand la saison recommence. Alors pourquoi parler des engrais au mois d'octobre? Vous savez qu'en général les engrais on arrête d'en donner vers la fin de la saison, vers la fin septembre on arrête de donner de l'engrais puisque les plantes consomment de moins en moins d'engrais, moins il fait chaud, moins elles consomment. Et puis plus on nourrit une plante en nutriments à la fin de la saison, plus elle va développer de la verdure. Et puis dès que le froid va arriver, la verdure va être abîmée, donc la plante va souffrir. Donc on ne nourrit plus les plantes à partir de septembre, on va dire, mais ça n'empêche pas qu'on peut stocker des nutriments pour être prêt pour la saison suivante. Alors dans cette vidéo, on va voir mes 5 préférés, alors ça sera soit des engrais, soit des amendements. Un amendement, c'est une matière qui améliore le sol, qui contient parfois un petit peu d'engrais, mais moins de 3%, donc quand il y a moins de 3% d'engrais, on considère que c'est un amendement. Et donc on parlera des 5 engrais ou amendements qui permettent, qu'on peut stocker pendant l'hiver et qui permettent de redémarrer la saison prêt avec plein de ressources. Alors numéro 5, c'est évidemment un classique dans le monde du jardinage et du potager, c'est le compost. Alors le compost, vous voyez un gros tas derrière moi, c'est un tas que j'ai fait venir de la station de compostage près de chez moi. Mais vous pouvez tout à fait faire du compost chez vous. Alors si vous ne savez pas comment faire, je vous ai déjà fait pas mal de vidéos sur comment faire du compost. Je vous mettrai les liens dans une playlist à la fin de cette vidéo. Si vous voulez vous y mettre, il faut savoir que dans beaucoup de plateformes de compostage, on propose d'offrir des composteurs. C'est pas la peine d'aller en acheter un. J'ai vu que ça se vend 30, 40 euros. Alors que si vous allez voir la plateforme de compostage de votre commune, si vous ne savez pas où aller, demandez à votre mairie, elle vous dira où se trouve la station qui gère tous les déchets de votre région. Et si vous contactez cette plateforme, en général, on vous proposera de vous offrir un composteur qui vous permettra de faire du compost chez vous, simplement parce que ces plateformes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce sont des sociétés de services publics, et moins elles ont de déchets à gérer, plus elles sont contentes. Donc elles préfèrent offrir des composteurs aux utilisateurs pour qu'ils gèrent les déchets chez eux et donc qu'ils en aient moins à gérer et qu'ils en aient moins à gérer dans les plateformes. Donc n'hésitez pas à aller demander un composteur gratuit à votre plateforme près de chez vous. Et puis si vous voulez aussi vous fournir en compost comme moi derrière, il faut savoir qu'il y a pas mal de plateformes, comme la mienne, d'ailleurs le Smigval en Gironde, qui pendant la basse saison, en décembre, janvier, font des promotions, on va dire, sur le compost en le vendant 2 fois moins cher. 50% de réduction, donc parce que c'est une période où les agriculteurs ont moins besoin de compost. Et donc comme sur les plateformes il y a toujours autant de déchets, ils font des tarifs un peu plus intéressants pour que les gens puissent se fournir. Donc si vous avez besoin d'acheter du compost, renseignez-vous pour savoir si peut-être qu'en décembre, en janvier, vous aurez comme ici au Smigval, 50% de réduction. Alors moi je vous mettrai le lien de ma plateforme de compostage juste en dessous, en tout cas les coordonnées. Et si vous connaissez une plateforme près de chez vous, n'hésitez pas à la mettre aussi en commentaire, comme ça les autres utilisateurs qui sont dans votre région pour éventuellement se renseigner et puis aller voir, contacter directement la plateforme. Voilà pour tout. Donc là, le numéro 5, c'est donc le compost. Et puis on passe au numéro 4. Parmi les déchets intéressants à récupérer pendant l'hiver, c'est évidemment tout ce qui est feuilles et tontes de gazon. Alors les tontes de gazon, en général, à partir de là, on va faire les dernières tontes. Donc il ne faut évidemment pas les jeter, il ne faut pas les amener en station de compostage, il faut les garder chez soi. Pareil pour les feuilles, si vous avez des arbres chez vous, si vous avez beaucoup de feuilles sur votre gazon, vous pouvez faire un coup de tondeuse, récupérer les feuilles, récupérer le gazon, le stocker sous une bâche, éventuellement le protéger, parce que si vous laissez à l'eau, tous les nutriments vont couler dans la nappe phréatique, donc le protéger, l'humidifier peut-être une fois par mois, de façon à ce que tout ça se décompose tranquillement pendant l'hiver, et vous puissiez récupérer ce terreau de feuilles et de gazon au printemps, pour le mettre en épandage sur vos plantes. Alors vous pouvez aussi le mettre directement en épandage après récolte, simplement si vous êtes dans une zone où il pleut beaucoup, on va risquer d'avoir un phénomène de lessivage, c'est-à-dire que les matières organiques vont rapidement se décomposer et être lessivées dans le sol, et puis arriver au printemps, vous n'aurez plus beaucoup, donc ça peut être une solution de le stocker dans un premier temps, de le protéger de la pluie, simplement l'humidifier, et donc l'épandre à partir de mars, quand la saison redémarre. En numéro 3, si vous ne faites pas de compost, vous n'avez pas les moyens, peut-être que vous n'avez pas la place, etc., de faire du compost, il faut essayer au moins de récupérer des déchets utiles. Alors ce que j'appelle les déchets utiles, ça peut être par exemple les cendres. Je vous avais fait une vidéo sur les cendres. Alors la cendre, on sait que c'est très riche en calcium, c'est très riche en potassium. Donc si vous avez des feux de cheminée chez vous, vous pouvez garder la cendre et la réutiliser, sous réserve de ne pas avoir un sol trop calcaire, puisque comme la cendre est un produit très calcaire, si vous avez déjà un sol calcaire, vous ne pourrez pas l'utiliser. Mais si vous avez un sol neutre ou acide, il ne faudra pas hésiter à garder votre cendre pour l'utiliser. Pareil pour les coquilles d'huîtres, si vous mangez beaucoup d'huîtres, de moules, des choses comme ça, c'est encore une fois du carbonate de calcium, donc vous pourrez le garder et le concasser avant de le mettre dans le sol. Pareil pour les coquilles d'œufs, par exemple si vous mangez beaucoup d'œufs chez vous, n'hésitez pas à garder les coquilles d'œufs et pareil vous aurez aussi du calcium. Tout ça c'est du carbonate de calcium, donc c'est toujours un amendement calcique on va dire. Après dans les déchets intéressants, alors on parle souvent des bananes, des peaux de bananes. Alors les peaux de bananes effectivement ça contient du phosphore, du manganèse, du potassium. Bon c'est pas des quantités, à moins que vous mangiez 10 bananes tous les jours, vous n'aurez pas des quantités, mais bon si vous pouvez garder vos peaux de bananes pourquoi pas.
Et puis une chose dont on ne parle pas souvent, c'est l'huile de friture. Si vous avez de l'huile de friture, vous savez que c'est interdit de jeter l'huile de friture dans votre évier. Donc si vous avez de l'huile de friture chez vous, vous en avez certainement, soit vous la mettez en bidon et vous la rapportez à votre déchetterie régulièrement, soit vous connaissez les sociétés qui les récupèrent, ça arrive pour les restaurants, certaines sociétés récupèrent l'huile utilisée. Et puis ce que vous pouvez faire aussi, c'est l'utiliser par exemple avec de la sciure, la mélanger avec de la sciure et la mettre dans un coin du compost, parce que dans ce cas-là, mélanger de la sciure, elle ne va pas être lessivée dans le sol, et puis les bactéries vont pouvoir quand même aller utiliser cette énergie, parce que l'huile, c'est quelque chose de très énergétique, évidemment. Le pétrole, c'est une forme d'huile. Donc, si vous pouvez la mélanger avec de la sciure, c'est une chose. Peut-être si vous avez des oiseaux, vous pouvez mélanger l'huile avec de la chapelure, avec du pain moulu, pour faire une sorte de pâté graisseuse. Si vous avez des poules, vous pouvez mélanger, mettre de l'huile de récup dans votre pâté, et donc faire en sorte de ne pas jeter cette ressource qui est, encore une fois, très riche en énergie. Alors avec l'huile on peut aussi faire plein de choses, on peut faire des bougies, on peut faire des savons, enfin il y a plein de choses à faire. Mais en tout cas ne jetez pas l'huile dans le lavabo, c'est interdit et puis c'est très mauvais, surtout si vous avez une fosse septique, vous allez encrasser votre fosse, donc ne jetez surtout pas l'huile. En numéro 2 de ce classement, il y a une chose dont on parle peu souvent, parce que souvent c'est un petit peu mal vu, c'est l'urine. Alors pendant tout l'hiver, vous allez continuer à uriner, donc si vous avez la possibilité de récupérer de l'urine, moi je sais qu'on peut utiliser ce genre de bidon, alors il est jaune, hein, c'est pas indispensable, mais si vous avez la possibilité de récupérer des bidons fermés, hein, il faut que ça soit fermé évidemment, parce que évidemment vous risquez d'avoir des odeurs sinon. Donc vous récupérez des bidons où vous voulez, si vous êtes un homme c'est facile, vous urinez dedans à chaque fois que vous pouvez, et ça vous fait, c'est l'équivalent d'un engrais liquide très puissant, hein, il y a beaucoup d'azote, il y a beaucoup de phosphore, enfin je crois que de mémoire c'est 9, 2, 5, je vérifierai mais c'est quelque chose comme ça, NPK, hein. Donc c'est quelque chose de très riche, et si vous stockez votre urine pendant tout l'hiver, il faut savoir qu'un être humain fait entre 1 litre et 1,5 litre d'urine par jour, donc si vous récupérez tout ça pendant les 3 mois d'hiver, vous aurez pas loin de 100 litres d'engrais liquide à utiliser pendant la saison. Donc ça c'est vraiment une chose facile. Autre chose, si vous faites un compost, vous pouvez utiliser votre urine pour humidifier le compost. C'est qu'un compost doit être humidifié et aéré au moins 1 fois par mois, même 2 fois si possible. Donc si vous avez retourné votre compost et que vous l'humidifiez, alors soit vous l'humidifiez avec de l'eau, soit si vous avez des bidons d'urine, vous pouvez intégrer l'urine à votre compost, ce qui va faire qu'un compost qui habituellement est un amendement parce qu'il contient assez peu d'engrais, le fait d'aller mettre de l'urine dedans, vous allez l'enrichir, et donc vous allez avoir un compost enrichi, simplement en humidifiant le compost avec l'urine. Donc c'est une solution qui là, des deux côtés, ne vous coûte rien et vous permettra d'avoir un beau produit utilisable dès le mois de mars. Et puis le premier des engrais récupérables pendant cette saison, c'est le fumier. Alors moi c'est un de mes matériaux préférés. Alors gratuit pourquoi? Parce que si vous avez un centre équestre près de chez vous, vous savez qu'en France on a une fédération hippique qui est très développée, on a des centres équestres un peu partout en France, et je ne connais pas un seul centre équestre qui n'est pas prêt à donner son fumier, parce qu'en général ils sont débordés de fumier. Donc il suffit de contacter un centre équestre près de chez vous, leur dire voilà je viens avec une poubelle, avec un sac de terre, enfin avec des contenants, vous remplissez tout ça de fumier, vous laissez mûrir c'est-à-dire sécher, enfin c'est qu'il y a ce qu'on appelle le coup de fusil, hein, le fumier de cheval c'est un engrais chaud, donc il a besoin il monte en température les 15 premiers jours et puis ensuite il redescend. Donc n'hésitez pas à récupérer ce fumier gratuit dans tous les centres équestres et le laisser se développer tranquillement dans un coin de votre jardin jusqu'au mois de mars. Et au mois de mars, vous aurez un terreau superbe, très riche en nutriments, qui permettra d'amender vos cultures quand la saison reviendra. Autre possibilité, si vous avez des éleveurs près de chez vous, des éleveurs de bovins, d'ovins, en général ils ils refusent pas de vous le donner ou de vous le vendre pas très cher. Donc n'hésitez pas à contacter les éleveurs près de chez vous. Et puis en termes d'utilisation, soit vous les pondez directement sur vos planches dès maintenant, en sachant que, encore une fois, vous avez un risque de lessivage des nutriments, surtout si vous êtes dans une zone où il pleut beaucoup. L'autre inconvénient de le répandre tout de suite, c'est que vous n'aurez pas de montée en température, c'est-à-dire que plus la couche est fine, moins le fumier chauffe, et donc moins les bactéries sont tuées. Donc moi, je recommande plutôt de stocker la matière organique en tas, couvert, et l'humidifier régulièrement, parce que le fait qu'elle soit couverte et en tas et humidifiée, elle va monter en température et donc éliminer tous les germes. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez les mettre en surface et ça sera aussi bien. Ça sera un peu moins bien parce que vous aurez cet effet de lessivation et puis vous aurez moins de montée en température. Bon, enfin, c'est faisable quand même. Je sais qu'il y a plein de gens qui le font et ça marche très bien. Donc voilà, on a vu les 5 points. Si vous avez des idées d'autres produits qu'on peut récupérer comme ça pendant l'hiver pour les utiliser au printemps, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous rappelle quand même que dans le livre que vous connaissez maintenant, Réussir son potager bio en partant de zéro, que j'ai publié aux éditions Tana, vous avez tout un chapitre sur les engrais, sur comment les transporter, quels engrais choisir, quel engrais apporte quoi. Donc ça c'est un livre que vous trouverez dans toutes les librairies physiques ou en ligne. Et donc je vous recommande évidemment, parce que vous êtes déjà assez nombreux à l'avoir acheté et je vous en remercie.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions et des commentaires, c'est juste en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous connaissez la chanson. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!